La brigade d'étudiantine de l'ISP de Bukavu est rangée devant vous pour vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée ici à l'ISP de Bukavu pour la conférence et débat avec les étudiants de l'ISP Bukavu. Excellence, nous sommes fiers de votre présence. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans notre enclos. Excellence, nous vous prions de passer la troupe à Ravi. Excellence, bonne passation de notre conférence et débat. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Monsieur l'inspecteur général du mouvement AFC M23, Monsieur le maire de la ville, Messieurs les conseillers, Monsieur le coordonnateur chargé de la mobilisation, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, du corps scientifique, du corps administratif, technique et ouvrier de l'ISP, distingués invités, Mesdames et Messieurs les étudiants, l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu est heureux de vous accueillir, Excellence, Monsieur le gouverneur. Mais comme on dit ici en Afrique, lorsque une famille est frappée par le deuil, cela interpelle tous les amis, tous les frères, toutes les connaissances. Il se fait, Excellence, Monsieur le gouverneur, que pendant que vous aviez programmé votre conférence ici à l'ISP Bukavu, nous avons été très fortement éprouvés par la perte d'un de nos meilleurs professeurs, en la personne du professeur émérite Mukezisire Modeste. Je vous prie donc de vous lever pour garder une minute de silence en mémoire de cet illustre professeur qui nous a quittés voici 2 jours. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'ISP de Bukavu est honoré de vous accueillir dans ces installations, dans ce cadre de la salle Vandenote, pour écouter la conférence que vous avez bien voulu initier et que vous allez animer à son intention. L'ISP de Bukavu, comme vous le savez, est l'ancêtre de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire du Kivu ancien, du Sud Kivu, a fortiori. Il existe depuis 1961. Et aujourd'hui, l'ISP est fier d'être le premier que votre Excellence visite avec un message que vous allez bien vouloir communiquer. Et sans plus tarder, nous vous accueillons très chaleureusement dans ce cadre. Le ciel s'est joint à nous en faisant tomber un peu de pluie pour apporter de la fraîcheur. Et je pense que tous les esprits sont disposés à vous écouter. Excellence, Monsieur le gouverneur, vous avez la parole. Camarades, camarades, je suis très heureux de me retrouver dans cette salle devant vous pour la énième fois
Comme vous le savez, je suis parmi les produits de cette institution. Oui! Je suis arrivé ici en 1976-77. Et je suis parti d'ici en 1980. Je vois le professeur Mapoli Chikoutamo, le prof Souro et d'autres jeunes professeurs qui étaient étudiants à cette époque-là. En fait, ma présence parmi vous, c'est comme si on ramenait des poissons dans son milieu naturel, les lacs. Je vais vous présenter la délégation qui est devant vous. Monsieur le gouverneur de province, Patrick Bousso-Bangui, Excellence, vous voulez vous mettre debout. Et c'est le pouvoir l'applaudir. Merci. Il y a aussi l'inspecteur général, monsieur Amani Babou, qui a des places dans les annales du département de biologie ici à l'ISP. Oui, c'est un biologiste. Il y a le professeur Boussabati, qui est expert au sein du mouvement, comme moi, votre humble serviteur. Merci beaucoup. Sans plus perdre de temps, j'invite Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, à prendre la parole. Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, futurs bâtisseurs du site Kivu et de la République démocratique du Congo en général. Permettez-moi en ce jour historique de m'adresser à vous avec gravité, sincérité et espérance. Notre pays est un géant endormi, reposant sur l'inestimable richesse des montagnes d'or, des cuivres, des coltans et d'autres ressources stratégiques dont le monde entier reconnaît la valeur. Pourtant, paradoxalement, ces trésors cohabitent avec une pauvreté morale, politique et institutionnelle qui empêche notre pays de se hisser à la hauteur de son potentiel. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs décennies, nous sommes confrontés aux mêmes promesses non tenues, aux discours sans lendemain, au renoncement et parfois aux trahisons. Le mal profond dont souffre notre pays peut être nommé sans détour un déficit criant de leadership, marqué par l'absence de vision, de courage et d'éthique. Le pouvoir s'est souvent transformé, non en exercice des services publics, mais en quête personnelle. Ainsi, l'État, au lieu de demeurer le patrimoine du peuple, est devenu celui d'un cercle restreint d'élites déconnectées des aspirations populaires. La crise congolaise n'est pas seulement politique, elle est également morale, intellectuelle et générationnelle. Elle provient d'un refus obstiné de transmettre le pouvoir, le savoir et la responsabilité à celles et ceux qui en sont pourtant les porteurs naturels, c'est-à-dire la jeunesse. Or, un véritable leadership ne se définit pas par la domination, mais par la capacité à élever, à inspirer et à transformer. Un leader authentique ne recherche pas l'adhésion, aveugle
et d'agir pour le bien commun. Chers étudiants, permettez-moi de vous rappeler avec force, la jeunesse congolaise n'est pas le futur du pays. Elle en est le présent. Vous êtes la génération de la lucidité, celle qui a cessé de courber les chines, celle qui n'a plus peur de penser, de s'exprimer et d'entreprendre. La révolution que nous appelons de nos voeux ne sera pas une révolution de violence, mais une révolution de conscience. Elle ne se fera pas par le bruit des armes, mais par la puissance des idées, la solidité des institutions, la rigueur du travail, l'intellectuel et la force de l'engagement citoyen. La véritable arme de la jeunesse congolaise, c'est non le savoir. Notre champ de bataille est l'école, l'université, l'entreprise, la communauté. Notre victoire sera la restauration de la dignité nationale. Dans cette démarche, nous nous inscrivons dans la philosophie de l'Ubuntu et dans les valeurs cardinales de notre mouvement, la disponibilité, la constance, l'esprit de corps et le sens du sacrifice. Ubuntu, je suis parce que nous sommes, nous rappelle que la dignité individuelle dépend de la dignité collective. Dans un contexte marqué par les tensions ethniques, politiques et militaires, cette philosophie constitue un antidote précieux contre les divisions. Elle nous invite à bâtir des ponts là où certains érigent des murs, à voir dans l'autre non comme un adversaire, mais un partenaire de destin. Aujourd'hui, autour d'Ubuntu s'articulent 4 valeurs essentielles. La disponibilité, être prêt à servir sa communauté, à anticiper ses besoins et à mettre son savoir au service de l'action. La constance, persévérer malgré les épreuves, rester fidèle aux principes même lorsque l'environnement chancelle. L'esprit de corps, refuser l'individualisme et reconnaître que la réussite de l'un dépend de l'engagement de tous. Le sacrifice, accepter de donner de son temps, de son énergie, parfois de ses avantages pour construire un avenir partagé. Chères étudiantes, chers étudiants, chers futurs bâtisseurs du site Kivu et du Congo en général. Le site Kivu, mosaïque de peuples et de cultures, Chi, Lega, Fuliro, Lega, Bebe, Babouara, Banyini, Banyamulenge, Hav, Hutu, Tutsi et tant d'autres, a vu ces diversités instrumentalisées par certains acteurs politiques et militaires. Pourtant, si nous le voulons, Ubuntu peut devenir la matrice de réconciliation, de la paix durable et d'un développement économique harmonieux. Il peut inspirer des projets communs, des mécanismes locaux, des gestions des conflits, une éducation citoyenne partagée et des leaderships politiques soucieux des compétences et non d'allégeance ethnique. Chères étudiantes, chers étudiants, la révolution des consciences à laquelle je vous confie s'articule autour des 3 axes fondamentaux. Une révolution intellectuelle et morale, c'est-à-dire réhabiliter la valeur du savoir, de la discipline, de la rigueur scientifique et du sens éthique.
une révolution économique et technologique, c'est-à-dire investir dans l'agriculture, l'industrialisation, l'innovation numérique et les énergies modernes afin de libérer la puissance productive de notre province. Une révolution politique et citoyenne, occuper l'espace public, combattre la corruption, exiger la transparence et devenir les acteurs d'une gouvernance renouvelée. Chaque salle de classe, chaque projet entrepreneurial, chaque initiative communautaire devient une pierre posée dans l'édifice du Congo nouveau que nous voulons installer. Chers étudiants, chers futurs bâtisseurs du Sud-Kivu, je terminerai par un appel solennel. Jeunesse du Sud-Kivu, l'histoire vous appelle. Elle attend de vous la lucidité, la force morale, votre intelligence, votre audace et votre capacité à vous transformer pour transformer votre environnement. Les jours où chaque jeune Congolais, et plus particulièrement chaque étudiant de Sud-Kivu, comprendra que changer Bukavu, changer la province et changer le Congo commence d'abord par s'échanger soi-même. Alors la révolution que nous appelons sera déjà victorieuse. Le Congo ne doit plus être seulement un scandale géologique. Il a vocation à devenir un miracle historique. Et ce miracle est possible dans notre génération, à condition que nous cessions d'être les spectateurs passifs de notre histoire et que nous en devenions les acteurs déterminés. Et chers étudiants, je vous invite à prendre en main votre destin, à construire le Sud-Kivu et les Congo dont nous rêvons tous. Et lorsque viendra notre heure de quitter ce monde, faisons en sorte de léguer aux générations futures un pays plus beau qu'avant, comme le proclame notre hymne national. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci au comité de gestion de l'ISP et plus particulièrement au directeur général de me faire cet honneur de me retrouver ici, dans cette salle, avec vous, camarades et étudiants. L'ISP, qui est probablement la plus ancienne université du Kivu, si pas de la République démocratique du Congo. L'Institut supérieur pédagogique ISP de Bukavu a été créé le 9 octobre 1961 à Nyangezi, chez les frères maristes, sous le nom d'école de régence. Il est devenu l'école supérieure pédagogique de Bukavu le 10 décembre 1964, puis l'école normale moyenne en 1966, avant de prendre son nom actuel ISP Bukavu, le 6 août 1971. Lors de la guerre de Jean Stram, professeurs des étudiants de l'ENEM se sont réfugiés vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les résultats brillants des étudiants à Kinshasa et la ferme détermination du père Milani de faire de l'ENEM Bukavu une des grandes institutions de l'Est du Zaïre a fait qu'au début de l'année académique 1991, l'ENEM Bukavu se transforme à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. C'est donc pour moi un grand honneur de me retrouver ici, dans cette salle
Sall, en tant qu'ancien des frères maristes de l'Énergie, fondateur de l'ISP, et ancien de l'ISP Bukavu. Je salue en passant 3 des grands professeurs que je vois ici avec moi qui m'ont enseigné. Le professeur Bapolisi avec qui je faisais le judo, je ne sais pas s'il continue à le faire. Le professeur Kazumuzi Jean-Marie qui faisait l'histoire. À l'époque, nous on faisait la biologie, mais de temps en temps on allait tricher pour suivre le secours. On aimait beaucoup. En tant que biologiste ou physicien, on suivait aussi secours. Merci, professeur. Je salue aussi le professeur émérite Kanini, qui nous a forgé, qui a fait qu'aujourd'hui, je sois ce que je suis. Mon propos d'aujourd'hui tient à un seul mot, et ce mot est Ubuntu. 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 C'est un mot de la langue bantou. Toutes les langues bantou ont ces mots, nos langues. Ces mots, nous les connaissons peut-être, nous l'avons déjà entendu une fois, parce que ces mots comportent une leçon que nous devons à Nelson Mandela et à Desmond Tutu. L'Afrique du Sud d'après Apartheid, l'Afrique du Sud d'après les Bantoustans, les murs construits pour séparer les humains. Et pourquoi ce mot Ubuntu? Pourquoi ce mot Ubuntu est-il si important pour nous, l'AFCM 23? Et d'abord, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? L'idée principale est du Zoulou. Ubuntu, Ubuntu, Abantu. Une personne est une personne à travers les autres. Mais pour expliquer cela, laissons à la traduction la plus littérale possible de nous dire qu'est-ce qui signifie Ubuntu. C'est-à-dire faire l'humanité ensemble. Réaliser notre humanité dans la réciprocité. Je suis humain parce que tu es toi-même un humain. L'humanité en général dans le sens de communauté humaine. Exister grâce aux autres ou avec les autres. L'humanité de chacun est liée à l'humanité des autres. Nous dépendons tous les uns des autres. Je suis quartier. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. La fraternité humaine, c'est l'attention portée aux autres. L'Ubuntu, c'est se connecter aux autres d'une manière désintéressée. Oui, l'Ubuntu est important parce que à l'AFCM 23 Tuiba-Nebo, il va nous aider à détruire les murs construits par nos leaders pour séparer les communautés nationales. Les murs construits par un certain Bitakwira, un certain Zangi, un certain Tshisekedi, pour séparer les Banyamulenge aux autres ethnies du Sud Kivu, pour séparer les Bashi des Bafulero, pour séparer les Bashi des Barega. Souvenez-vous, qu'anthropologiquement la tribu nous renvoie au concept qui nous contre vous. Le professeur Jean-Marie Kazumuzi ne considérera pas. L'Ubuntu, ça va contre le tribalisme. L'Ubuntu, cette dynamique de groupe basée sur une forte appartenance à l'ethnie ou à la tribu, est une opposition souvent dévalorisante envers les autres groupes.
Le tribalisme se manifeste quand cette solidarité interne conduit à une négation de l'autre et à des discriminations, qu'elles soient basées sur l'ethnie, le lieu de naissance ou d'autres critères. Comme vous le savez, le tribalisme est devenu le mode de gouvernance du régime de Kinshasa et nous devons les dénoncer et les combattre. Voilà pourquoi Ubuntu. Dans le contexte actuel de la RDC, l'Ubuntu est l'exact opposé de l'électopatriotisme prôné par les Angui, les Eliezer Tambwe, les Julien Paroukou et les Bitapira et les autres. Ubuntu prône l'union contre la séparation. Ubuntu prône le vivre ensemble contre les haines tribalo-ethniques. Ubuntu prône la paix et la réconciliation contre les conflits interethniques et les guerres civiles. Ubuntu, c'est la solution au massacre de Hema par les Lendu en Ituri. Ubuntu, c'est la solution des attaques permanentes de la coalition internationale des forces négatives, FARDC, FNDP, FDLR et la rébellion de Ouagadougou contre les Wanyamulenge. Ubuntu, c'est la solution des massacres des EDF Nalu contre les Banande au Nord Kivu. L'AFC 23, Tuganemo, prône l'humanisme et place l'homme au centre de ses actions. L'Ubuntu a fait ses preuves en Afrique du Sud de Nelson Mandela pour dépasser la situation de l'apartheid et toutes les atrocités qui avaient été commises. Je vous prie de vous déporter vers les années 1994, quand l'esprit de l'Ubuntu a animé les jeunes rwandais à s'enrôler dans les fers pour briser les murs qui avaient causé le plus horrible génocide du siècle et bâtir une nation sur les cendres de ces génocides. En Afrique du Sud, Nelson Mandela s'était servi de l'Ubuntu pour fonder la commission Vérité et Réconciliation, créée pour connaître les atrocités de l'apartheid, connaître les vérités. Mais connaître la vérité en vue de la réconciliation. La vérité non pour la punition, la vérité non pour le châtiment, mais la vérité pour sortir de la situation par les hauts, et ceci dans les visées de la création de la nation arc-en-ciel, une métaphore inventée par l'archevêque et prix Nobel de la paix Desmond Tutu pour l'Afrique du Sud post-apartheid, représentant sa société multiraciale et multiethnique. Il s'agissait de comprendre ce qui s'était passé. C'est l'Ubuntu qui a poussé l'AFC 23 Tuganeo à se mettre debout pour humaniser la gouvernance en RDC Congo et mettre fin au conflit et la misère devenue structurelle. Qui dans cette salle, qui dans cette prestigieuse salle de l'ISP Bukavu, ne rêve-t-il pas aujourd'hui d'un Congo uni, un Congo prospère et réconcilié, où le Congolais est placé au centre des actions de la gouvernance? Un Congo qui prône et vit la réconciliation nationale pour surmonter les divisions. Un Congo qui construit la paix et garantit la prospérité sociale. En résumé, l'AFC M23 prône la nourriture pour tous, la santé pour tous, l'éducation pour tous, la sécurité pour tous, la justice pour tous. Tous au travail, le désenclavement de la RDC et vivons ensemble. Dans la stabilité politique et institutionnelle, la bonne gouvernance, le développement économique durable et la cohésion sociale. Camarades, pourquoi avons-nous choisi de commencer par l'ISP à propos du sujet que j'ai proposé à quitter la RDC ensemble? Parce que l'ISP est le crédit de l'éducation, la mère de la connaissance en province du Sud Kivu. L'ISP peut devenir le sel de la vie qui apporte la transformation sociale dont nous rêvons tous.
en tant qu'enseignant, vous pouvez être au centre de cette philosophie universelle de l'Ubuntu. Le mot Ubuntu, l'exigence Ubuntu, est une exigence universelle qui s'adresse à nous, qui s'adresse à vous. Et donc, il faut mettre en place à nouveau l'Ubuntu contre l'expression identitaire. Les ethnopatriotes, les politiques des boucs émissaires qui construisent des murs pour enfermer chacun à nouveau dans son bantoustan, pour évoquer le vocabulaire de l'Afrique du Sud. La montée des ethnopatriotes en RDC est une crise majeure de notre temps. Et cette crise exige Ubuntu. Exige que les enseignants de l'ISP adhèrent à l'Ubuntu afin d'éduquer les masses. Qui n'a pas été sidéré de voir au XXIe siècle, en République démocratique du Congo, des jeunes égorgés inhumains, le brûler et le manger au nom de l'ethno-nationalisme, au nom de l'ethno-tribalisme, au nom de l'ethno-patriotisme, que certains leaders enseignent à des fins politiciennes. Vous vous souviendrez, dans l'histoire de Fizi, dans la localité de Baraka, à Louéba, en décembre 2021, un major FARDC, Joseph Kamizone, un Tutsi congolais, un Mouniamlengue, il avait été lynché, brûlé et mangé par les jeunes Maïmaï Diwazalendo au motif qu'il était Nyarwanda. Certes, ceux qui ont vu ces images, ils ont dit que les images étaient horribles. Certes, c'est une aberration. Mais cette aberration devient de plus en plus forte et difficile. Et elle se propage comme du feu dans la brousse, entretenue par ce que j'appelle jusque-là ethno-patriotisme. Et c'est encore cela qu'il s'agit de faire au Ubuntu, de faire l'humanité ensemble pour lutter contre ces aberrations. Oui, le philosophe anglais John Locke a défendu l'idée que les êtres humains naissent égaux dans un état de nature. Pour lui, cette égalité vient de leur nature commune et de leur capacité à raisonner et implique des droits naturels inaliénables tels que les droits à la vie, à la liberté et à la propriété. Mais aujourd'hui, des Congolais brûlent les Congolais et prennent des images. Ils se filment et postent en brûlant leurs semblables. Je vous ai dit que la notion d'humanité en général a un contenu, qu'au-delà de la réalité tribue, et qu'elle n'est pas amovible. L'humanité signifie l'ensemble des êtres humains, mais aussi elle signifie la qualité d'être humain. C'est cette qualité de bienveillance qui m'a poussé à choisir le titre de mon propos, habiter la RDC ensemble. L'humanité, c'est le premier universel qu'il faut opposer à toutes nos particularités, nos diversités. Et la formule de Montaigne, chaque homme porte en lui la forme entière de l'humain condition, nous permet de comprendre l'autre humain. Je suis humain parce que nous sommes humains. Un autre symbole, malheureusement, très présent, est celui de l'épuration ethnique en Ituri, dont sont victimes les Héma et les Nandés au Nord Kivu. Ce symbole est très particulièrement important, quand il montre d'une part que les religions peuvent être instrumentalisées par les ethno-patriotes et être transformées en des fanatiques meurtriers. L'islam, l'hindou islam, ma religion que j'aime bien, je suis musulman, dont on avait l'habitude à juste titre qu'elle était précisément la religion de la paix, la religion de l'humanité en général, a montré qu'elle pouvait être instrumentalisée au service des ethno-patriotes pour commettre ce qui est de plus en plus considéré comme un crime contre l'humanité à Butembo, contre les Nandés. Aux grandes dames, bien sûr, des amis, Jean-Jacques et Lacanau, qui ne peuvent que dire
chasser les Tutsis de la RDC et nous aurons la paix. Ce symbole est important car notre patriotisme fabrique des ennemis de la nation, des étrangers, des infiltrés, ceux-là même avec qui nous avions toujours habité la RDC, ensemble de plusieurs générations, leur accordant les statuts d'éternels réfugiés, des gens qui sont toujours d'ailleurs, et donc restent éternellement à jamais d'ailleurs. Ubuntu, c'est justement l'affirmation contre ce faux premier de la tribu, que l'humanité est en vérité première et qu'elle doit fonder une politique de vivre ensemble, de vivre mieux ensemble à une époque comme la nôtre où nous vivons la crise identitaire la plus importante depuis l'indépendance de notre pays. Eh bien, cependant, il est possible de considérer que la valeur qui nous meut, ou celle qui doit nous mouvoir, celle qui répond à l'Ubuntu, n'en est pas réelle. Bergson disait, nous avons des sources pour l'idée de l'humanité. La première source, c'est la raison. Quelle que soit la raison que nous avons, eh bien, en partage, il suffit de raisonner pour trouver en soi l'idée que l'humanité est une chose réelle. La deuxième source, la religion. Fait mieux que la raison. La religion, parce qu'elle est émotionnelle, et peut se répandre comme incendie. Et c'est elle qui nous enseigne que mon prochain n'est pas forcément mon proche. Jésus-Christ de Nazareth n'a-t-il pas résumé toute la loi en disant aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Deuxième commandement. J'ai partagé tout à l'heure des religions manipulées, comme l'islam, que l'on a transformé, que le fanatisme transforme en religion meurtrière. Je viens de parler de la religion comme source possible, source la plus puissante possible de notre idée d'humanité en général de l'Ubuntu. On le voit, la religion peut être le remède, car quand j'ai cité le deuxième commandement, on a dit Amen. La religion peut être le remède au poison qu'elle peut aussi malheureusement être. Elle est ce que les Grecs appelaient pharmakone, le mot duquel dérive la pharmacie, qui signifiait à la fois remède et poison. Il n'est pas besoin de dissoudre l'humanité en disant que l'être humain n'est qu'un vivant parmi les autres. Au contraire, il faut affirmer cette humanité, mais l'affirmer comme le bon Dieu. Edmond Burke disait, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Chers camarades de l'ISP, c'est au nom de l'Ubuntu que vous avez adopté les piégeurs internationaux. Et c'est au nom de l'Ubuntu que je vous prie de faire tous l'humanité ensemble. Faire Ubuntu et devenir Ubuntu. C'est mon dernier mot. Habitons la RDC. Ensemble, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je commence par la présentation. Je suis Moukisho Bachakile Arnold, licencié au département des psychopédagogues et secrétaire du collège des étudiants, bien évidemment, jusqu'alors. La thématique également de ce jour me touche ou m'inspire fortement, de par son sens sémantique. Vous avez dit Ubuntu signifie je suis quartier. Je suis ce que je suis, car vous êtes ce que vous êtes. En tout cas, cette expression m'a beaucoup touché et ça m'a amené à croire que moi, jeune étudiant, jeune Congolais, je suis devenu malheureux parce que vous, les politiciens, vous êtes devenus des méchants. Parce que vous, les politiciens congolais, vous êtes devenus des cupides. Jeune Congolais, je suis devenu ivrogne parce que vous, les politiciens congolais, vous êtes devenus des roues facundistes. Si je peux le dire dans ma dialecte,
pour eux-mêmes, pour leur ventre, et font croire aux autres qu'ils travaillent réellement pour eux. La preuve en est que, actuellement, si on arrivait chez vous, tous les politiciens congolais, on va trouver des buildings, des châteaux. Mais regardez les bâtiments dans lesquels nous étudions, nous, jeunes Congolais. C'est là qui réellement, c'est le principe Ubuntu et pas d'application par vous-même. À travers cela, je voudrais poser 3 questions, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Une seule. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre, sinon. Voilà. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Gouverneur, il a dit dans son exposé que, je cite, la jeunesse congolaise n'est pas le futur du pays, mais il est le présent. Alors je voudrais savoir, Excellence, Monsieur le Gouverneur, en quoi vous avez menti la jeunesse congolaise dans les territoires sous votre occupation, les présents de notre pays. En quoi? On sait que le gouvernement est censé accompagner les jeunes dans leurs initiatives. Et nous, en tant qu'étudiants, la première initiative qu'on peut mettre à la première place, si je peux le dire, ce sont nos études. Et certains étudiants ont excellé dans leur parcours et leur exercice académique. Certains ont obtenu des mentions d'excellence, ils ont obtenu des grandes distinctions, mais en quoi vous avez accompagné les jeunes qui sont dans les territoires sous votre occupation, dans les initiatives, voilà, en commençant par ces jeunes-là qui se sont excellés dans leur exercice académique? Aviez-vous un programme de bourse à travers aussi pour ces jeunes étudiants qui se sont excellés? C'est la deuxième question. La troisième question, vous avez dit que vous voulez rendre notre pays un Congo nouveau. Mais je vais poser une question. En quoi, réellement, le Congo est devenu nouveau dans les territoires sous votre occupation, si réellement la famille persiste? Les jeunes sont au chômage. La crise financière persiste. La jeunesse délaissée comme d'habitude, avant et après vous, je peux le dire, c'est la même chose. En quoi alors le Congo est devenu nouveau? J'ai dit et je vous remercie. Des questions très pertinentes. Mais je voudrais vous rappeler une chose. Si vous avez suivi mon speech ou mon message très bien, je vous ai responsabilisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous m'avez dit que, vous avez dit à l'auditoire ici, que depuis que nous sommes là, en tant qu'organe d'État de fait, qu'est-ce que nous avons fait? Vous êtes dans un bâtiment délabré. Mais moi, je vais vous poser la première question. Je vais vous retourner la question. Je vais répondre. Lorsque je suis arrivé ici, la dernière fois que je suis passé ici, il y a 30 ans, je pense. Je suis venu ici, il y a 30 ans. Ce qui m'a frappé le plus en arrivant, en descendant de ma voiture, c'est l'état dans lequel se trouvent ces bâtiments et la parcelle. J'ai vu tout autour de ces immeubles la saleté partout. Cela, ce n'est pas à l'État de venir nettoyer les franchise chez nous. Parce que vous travaillez ici. Vous habitez ici, entre guillemets. Nous, comme un mouvement révolutionnaire, nous avons commencé par une révolution. Le premier acte que l'AFC AM23 a posé dans cette ville en arrivant, ils ont demandé aux gens de faire des salons. Je pense que l'inspecteur va et parmi ceux qui sont arrivés en premier dans cette ville, c'était pour rappeler aux gens que n'attendez pas que d'autres viennent nettoyer. Commencez par là. En entrant dans cette salle, ce n'est pas propre. Et vous, vous êtes bien habillés. Je ne veux pas personnaliser le débat. Mais pourquoi les étudiants de l'ISP
n'ont pas fait les salons au sein même de l'enceinte de l'ISP. Commencez par là. Nous pouvons peut-être vous aider à venir mettre de la peinture, etc. Mais nettoyez d'abord. C'est ça la révolution que nous voulons faire. Voilà notre philosophie. C'est-à-dire, il y a un politique américain que vous connaissez certainement qui avait dit, il avait demandé à la jeunesse, n'attendez pas, ne vous posez pas la question de ce que le pays peut faire pour vous, mais posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Qu'est-ce que vous, étudiants de l'ISP, vous faites d'abord pour votre institution, l'ISP? Le week-end passé, moi, je suis venu faire le salon ici au sein de l'ISP, juste sur la route, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas propre. Personnellement, je me suis déplacé avec le commandant de brigade de notre armée, avec l'inspecteur général. Nous sommes venus vers vous. On a même appelé le, comment il s'appelle, Jafar, je pense, pour lui dire que nous sommes en train de travailler. Pourquoi vous, les étudiants, ne les faites pas? Ça, c'est la première question que vous avez posée, à laquelle je viens de répondre. Je pense que vous pouvez commencer par là. La deuxième question était de dire que les politiques congolais sont cupides. Vous savez, je suis jeune comme vous, un peu plus. Si j'ai décidé, et mes collaborateurs avec moi, si nous avons décidé de prendre les armes, ce n'est pas par plaisir, c'est par sacrifice. Vous ne savez pas à quel point nous nous sommes sacrifiés pour changer cet état d'esprit, c'est-à-dire pour que les politiques congolais ne soient plus cupides, comme vous le dites, qui soient au service de la population. Et nous avons commencé à travailler dessus. Vous devez comprendre que nous sommes encore dans un état de guerre. Nous n'avons pas encore pris tout le pays. Mais les petits endroits que nous prenons, les villages que nous prenons, nous essayons d'y remettre de l'ordre, d'y ramener la sécurité, d'y ramener la paix et d'essayer de booster l'économie. Nous avons baissé, si pas supprimé, 54 taxes qui étaient infligées aux entrepreneurs, aux commerçants. Vous pouvez vous renseigner auprès des entrepreneurs, auprès des hommes d'affaires, auprès de la FEC. 54 taxes que nous avons trouvées inutiles. Nous les avons supprimées. Aujourd'hui, les importateurs, comme nous importons presque tout, ils vous diront qu'ils ne payent plus 54 taxes. Voilà les actes que nous avons posés. En anglais, on appelle ça those are facts. Ce sont les faits. Nous ne sommes pas là pour. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que ces pays étaient trop descendus trop bas. Et nous essayons de le relever avec les mêmes moyens. Mais nous voulons que vous puissiez nous aider à le faire. Que nous puissions le faire ensemble. D'où même le thème de notre débat de ce jour. Nous voulons le faire ensemble. N'attendez pas qu'on les fasse pour vous. Venez nous rejoindre, travaillons ensemble. Je ne vous demande pas de faire la publicité pour notre organisation. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande de participer. Nous allons commencer cette semaine à lancer la construction de la route place de l'Indépendance jusqu'à industrielle. Nous allons commencer les travaux cette semaine. Nous n'avons pas attendu que nous ayons tout le pays. Nous avons commencé. Nous allons commencer avec vous. Cette route, nous avons demandé la participation de certains entrepreneurs, de certains hommes d'affaires de cette ville.
et qui nous ont accompagnés. Il y en a qui nous ont donné 100 sacs de ciment, d'autres 1000 sacs, d'autres du carburant. Et nous allons construire cette route. Je vous fais la promesse. Nous avons commencé à construire la route de l'avenue Maquis, le pavage. Nous sommes presque à 30%. D'ici 2 à 3 semaines, nous allons terminer cette route. Nous n'avons pas attendu. Voilà les changements. Ce que nous avons fait en 5 mois. Nos prédécesseurs sont restés ici des années, mais ne l'ont pas fait. Mais en 5 mois, nous avons commencé. Certes, il y aura beaucoup de choses. Dans tous les domaines, nous allons le faire. Et je vous en fais ma promesse. Les bâtiments dont vous parlez ici, je ne pense pas que pour nettoyer ces bâtiments, il faut que l'État vienne. Rien que pour le nettoyer, vous avez de l'eau ici. Je pense que vous devriez le faire. Vous devez vous sentir responsable de vous-même et de votre pays. Je pense que les Congo ira mieux si vous vous investissez. Investissez-vous. En sortant, appelez les jeunes étudiants, dites que voilà, notre parcelle, le gouverneur il a dit qu'il n'était pas propre. Le samedi, mettez-vous à travailler. Si vous voulez vous m'inviter, je viendrai le faire avec vous. Et vous allez voir l'état dans lequel il va se retrouver après cela. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent nous dire « Ah, nous avons vu quand même dans la ville qu'il y a un petit changement. » La ville de Bukavu, quand nous sommes arrivés, et aujourd'hui, est-ce qu'elle ressemble à celle qu'elle a été? Je ne crois pas. Nous avons électrifié, nous avons réuni l'éclairage public du gouvernorat. Là, aujourd'hui, nous sommes arrivés déjà vers le marché de Gouba. Si vous marchez la nuit, toutes les lampes sont allumées. Quand nous sommes arrivés, ce n'était pas le cas. Tout le quartier en Mumba, toutes les lumières sont allumées, toutes les lampes sont allumées. C'est parce que nous y avons mis la force. Nous avons parlé avec la SNEC. Nous avons mis des moyens. Pas beaucoup. Mais cela est fait. Voilà les faits que moi je vous expose. Mais je sais qu'il reste encore un long chemin à faire. Venez nous rejoindre. Nous allons le faire ensemble. Les idées, vous nous les amenez. Nous allons les recevoir. Et nous allons les mettre en pratique ensemble. Tujenge Congo sisi wenyewe. N'attendons pas que les autres viennent le faire pour nous. Je vous remercie. Ajouter un mot. Ce n'est pas long, c'est juste quand il dit que Congo itajengwa na sisi wenyewe, c'est pour dire aux étudiants que j'ai toujours dit que la révolution c'est comme une vieille voiture. Une voiture qu'on pousse pour démarrer. Et quand vous poussez la voiture, et parfois ça ne démarre pas. Vous appelez les jeunes enfants, qui vous saidez kusukuma. Wakati watu wanasukuma, mtu gari na démarrer, wanaenda wanasema hivi hivi alikuwa na nguvu, sio tunasukuma hii mtu gari. C'est ça la révolution. C'est pourquoi nous venons vers vous en tant que jeunes. Vous avez de nouvelles idées. À l'époque, quand on était étudiant, hatukuwa na ordinateur, mais là tout le monde a des tablettes. Donc, vous avez des idées dont on a besoin pour construire ce pays. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'un côté les étudiants et de l'autre nous. Et c'est pourquoi nous venons vers vous. Pour qu'ensemble, tuweze kusukuma hiki mkutano cha uzeeka na tuone watu ya mpya. Alors, quand vous dites que les politiciens sont cupides, vous avez raison. C'est pourquoi nous nous sommes sacrifiés. Plus de 30 ans pour que tuangalie kama on peut changer ces politiciens cupides na tulete un nouveau changement. Nous avons la volonté. C'est pourquoi vous trouvez qu'au niveau de l'AFC, on a institué l'inspection générale de la gouvernance.
C'est pour que Touangali, comment les gouverneurs et les autres sont en train de gouverner notre population. Ce n'est pas la première fois que je viens ici à l'ISP depuis que nous sommes venus au mois de février. Nous avons fait un premier pas vers vous. Pourquoi vous ne venez pas vers nous? Pourquoi vous pensez que les choses seront faites par nous et contre et pas par vous? Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Nous sommes venus avec notre équipe de mobilisation. Les jeunes, ne soyez pas, don't be shy, comme on dit en anglais. Ne soyez pas timides. Venez. Le train est là, il est en marche. Ceux-là qui vous disent que nous allons partir demain, c'est possible, on va partir. Mais comme le gouverneur vient de le dire, nous faisons des actions. Des actions pour la population du Bukavu. Même si nous devons partir, moi je suis ici, le professeur le sait. Lui, il le sait déjà avec les judo. Donc je suis ici à Bukavu. Et depuis que je suis ici à l'ISP, je suis un révolutionnaire. Nous nous sommes battus ici à Bukavu pour que le bâtiment de l'ISP ne soit pas spolié par un essai xénophotos. Vous vous souvenez? J'étais le premier à me battre pour que les biens de l'ISP ne soient pas spoliés. Moi et le professeur Boussi, nous nous sommes battus ici pour combattre la dictature de Mobutu. Jusqu'aujourd'hui, je continue à me battre. Donc, tant que ce peuple, vous ne puissiez pas avoir gain de cause, je continuerai à me battre. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Je suis maintenant fatigué. Mutugani, Chachoka, Mugeti, Sukume Pamoya. À la fin ya hii exercice ya leo, nataka wa vijana wa ISP mkuye muingie mu revolution. Pas contre l'idée, mais contre le membre de l'AFC M23. Demain, ça y est, maintenant pour juger, que nous tous ensemble, on soit jugés ensemble. Voilà pourquoi nous disons à la fin de cet exercice, mkuye mujiandikishe muingie maitre yenye haitasimama. Karibu. Étudiant inscrit en première année de licence au département des Français et langues africaines. Ma question s'intéresse au mot Ubuntu. Comme l'a dit M. Spark, Amani Kabasha, son Excellence. Ubuntu qui marque une insistance du point de vue orthographique du préfixe et colorimétrique par rapport au thème. Or, ce mot ne se présente en aucune langue ethnique congolaise. Question. Ne pourriez-vous emprunter ce mot dans l'une de nos langues pour mieux s'entraider? Parce qu'il y a une phrase de Nelson Mandela qui dit « Tout ça que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. » Voilà pourquoi nous sommes en train de solliciter les linguistes, vous les étudiants. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons dit, nous voulons que vous puissiez venir avec nous. Pas seulement, on ne va pas vous demander d'arrêter les études pour aller dans l'armée, non. Nous rejoindre n'est pas synonyme d'aller à l'armée, non. C'est intégrer notre organisation. Et par là, si vous avez des propositions à faire sur un nom, vous pouvez le faire. Et nous allons en prendre compte. Je pense que ce n'est pas un problème. Nous avons fait ce que nous pouvons. Nous avons proposé. Ouais. Mais il faut savoir aussi que c'est un concept bantou. Et quand on dit un concept bantou, c'est-à-dire que ça concerne aussi toutes les tribus en RDC. Parce que nous sommes les bantous. Ce sont les Occidentaux qui ont voulu séparer les tribus des gens en disant qu'il y a d'autres qui sont les, je ne sais pas comment on les appelle, les Nilotiques et tout ça. Au Congo, toutes les tribus sont les bantous. Pourquoi? Parce que les mots, même étymologiquement, les mots bantous, viennent, vous savez d'où ça vient. C'est dans toutes les langues, c'est par rapport à la langue. Dans toutes les langues où une personne est mou, au pluriel, on le met bas, ça devient du bantou. Et tout ça, c'est ça le bantou. Et vous êtes mieux placé pour le savoir. Je pense que si vous avez des propositions, vous pouvez le faire et nous allons en prendre compte. Merci.
Moi, je suis Alexis Babou Machemoussa, bac 2 en droit anglais. Je prends la parole en tant que futur porte-parole de l'ISP. Et j'espère bien que ma préoccupation peut avoir lieu à ce moment-ci quand vous êtes là. Ma première préoccupation, car j'ai des préoccupations, c'est un conseil que je peux envoyer tout près de son Excellence pour qu'à la prochaine, il puisse voir comment il peut aussi intégrer les femmes dans son gouvernement. Car la délégation est représentée toutefois par des hommes. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation est que ça fait 13 mois que je suis ici à l'ISP, mais je n'ai jamais vu de l'eau couler sur des robinets. Heureusement, c'est votre présence aujourd'hui, nous venons de constater qu'il y a de l'eau qui coule. Comme vous venez de dire et de nous présenter que le mouvement est là pour le changement, je propose à ceux, lorsque vous allez partir, essayez de consulter les services techniques, car j'ai pensé que c'est une panne technique sous la Régie des eaux, mais je viens de constater que c'était politique. Comme de l'eau sont là aujourd'hui, vous pouvez nous laisser cette eau, et nous serons aussi reconnaissants qu'un jour le gouverneur de province aurait passé à l'ISP de Bukavu. Je dis et je vous remercie. D'abord, je pense que vous dites dans mon cabinet, il n'y avait pas de femmes. Je vais vous présenter les femmes qui y a dans mon cabinet. Il y a une de mes conseillères, Madame Nabitou, elle est là. Elle est dans mon cabinet. Elle est conseillère du gouverneur. Et c'est elle qui s'occupe de l'enseignement et tout ça. Elle est là. En particulier, elle est dans mon cabinet. Elle est là. Elle est là. Il y a celle de la communication, Esther. Elle est là. Tous sont membres de mon cabinet. Donc, vous n'avez pas fait attention. Et ils sont dans ma délégation. Par rapport à la régie des eaux, je pense, vous savez très bien qu'il y a un problème de desserte en eau dans la province du Sud Kivu et à Bukavu en particulier. Nous avons reçu, il y a quelques semaines, il y a quelques mois déjà, un groupe de partenaires qui veulent augmenter de 60% la desserte en eau dans la ville de Bukavu. Ils sont en train de travailler au moment où nous parlons, en pleines études. Ils vont nous soumettre le résultat de leurs études dans quelques semaines. Et je pense qu'il y aura assez d'eau pour tout le monde dans les mois à venir. Ce n'est pas un mince travail. Je pense que si je vous dis même la résidence officielle du gouverneur de province a des problèmes d'eau. Et ils sont en train de travailler pour ça. Donc il n'y a pas que vous à l'ISP. Même moi, à ma résidence officielle, il y a des problèmes d'eau. Vous pouvez demander aux gens de la régie des eaux, ils peuvent vous en dire un peu plus. Il y a aussi le baisse des niveaux d'eau à la centrale de Murundu, qui est l'une des causes de cela. Et nous sommes en train de travailler effectivement. Nous n'avons pas que la SNEL, mais la Régie des eaux aussi. Nous sommes en contact avec eux tous les jours. Nous travaillons en accord avec les directeurs de la Régie des eaux et ses collègues pour essayer de résoudre ces problèmes. Vous avez parlé de quoi d'autre, si je n'ai pas bien. C'est tout. C'était tout. Ah, ok. Je pense qu'on a répondu à vos préoccupations. Merci. De gestion. J'ai des questions à vous poser moi aussi. Quand vous étiez arrivés ici, on nous disait qu'on vient nous libérer. Alors moi j'étais contente
d'entendre ces mots qu'on vient nous libérer. Mais ce que je suis en train de voir aujourd'hui, il paraît qu'on nous a trompés. Moi, je me demande si c'est... Donc, nous sommes encore dans la colonisation. C'est ce que je suis en train de me poser. Quand je vois les jeunes, vous avez besoin de nous les jeunes, mais je suis en train de voir les jeunes sont en train de mourir comme des poules, des oiseaux. Je me demande, c'est encore une libération. On nous libère encore ou ça soit disant de la colonisation ou quoi. Ma deuxième préoccupation, je me demande si c'est la ville de Goma et de Bukavu que vous étiez venus libérer. Moi, j'aurais voulu que vous arriviez même à Kinshasa, libérer la RDC, toute la RDC, libérer la RDC. Nous avons fait de nous libérer, nous tous. Les Congolais, pas seulement les Bukaviens et les gens de Goma, mais nous tous, les Congolais, nous avons besoin de la libération. Madame, nous sommes Congolais comme vous. Regardez ce jeune homme à côté de vous. Il est moins âgé, j'imagine, que vous. Il s'est sacrifié. Quand vous nous demandez de vous libérer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons que vous puissiez nous rejoindre pour qu'on puisse libérer le pays ensemble. Ne restez pas dans votre zone de confort. Parce que vous avez des comptes à rendre aussi aux futures générations. Qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai dit ici tout à l'heure. Comment vous participez à cette libération? Vous pensez que c'est des gens qui doivent venir d'ailleurs pour libérer? Nous avons besoin des militaires. Nous avons besoin des hommes pour diriger les espaces que nous sommes en train de libérer. Parce que nous voulons amener les changements. Pas avec les anciens dirigeants. Nous voulons les jeunes qui viennent, qui seront des administrateurs, qui seront des gouverneurs, qui seront des ministres demain. Vous pensez que nous allons les trouver où? Pas dans les pays étrangers. C'est parmi vous. Moi, je veux qu'en quittant dans cette salle, qu'il y ait des jeunes qui disent, moi, je vous suis. Suivez-nous. Nous allons vous montrer le chemin. Nous allons les prendre ensemble. Il ne suffit pas seulement de rester chez soi et attendre que les autres fassent des choses. Ces gens se sont sacrifiés. Ils ont leur jeunesse qu'ils ont abandonnée pour que vous soyez en sécurité. Vous dites qu'il y a les tueries. Qui tue? Nous ne tuons pas. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Avant qu'on arrive ici, il y a des gens que le gouvernement de Kinshasa a donné les armes. À qui il a donné les armes? Nous avons donné les armes aux militaires. Ils sont formés, ils sont professionnels. C'est leur travail. Le gouvernement de Kinshasa a donné les armes à des civils comme vous. Des gens qui n'ont aucune formation, qui n'ont fait aucune... qui ne connaissent pas les armes. Les armes, c'est très dangereux. Nous savons ce que c'est. Sachez que partout, chaque village que nous libérons, nous laissons des hommes. Vous pensez que nous ne mourrons pas? Soyons sérieux, madame. Discutons de ce sujet avec beaucoup de prudence. Parce que c'est les sacrifices, c'est les sangs des Congolais qu'on laisse en route. Ne les prenez pas à la légère, madame. Ne les prenez pas à la légère. C'est des hommes et des femmes comme vous qui donnent leur vie pour que vous soyez en sécurité. Pour que demain,
nous ayons une bonne gouvernance, pour que demain, cette institution puisse être en bon état. C'est des hommes et des femmes. Mais ces hommes et ces femmes, nous les aurons où? Si ce n'est pas ici, dans tous les villages, dans toutes les villes que nous libérons. Nous ne voulons pas non plus rester ici. Nous voulons continuer. Mais avec qui? Avec vous. Tous les jours, nous faisons la mobilisation et les recrutements. Je suis avec un des coordonnateurs de la mobilisation qui m'a accompagné. Tous les jours, nous avons 20, 50, 100 jeunes. Depuis que je suis dans cette ville, je ne sais pas si je peux donner les chiffres. C'est des milliers de jeunes que j'ai ramenés à l'armée. Au moment où nous parlons, ils sont en pleine formation militaire. Ces gens, ils ont aussi des familles. Ils voudront aussi être dans les conditions que vous êtes. Mais ils ont tout laissé. Ils nous ont suivis. Ils sont courageux. Soyez courageux. Pas pour insulter les gens dans les réseaux sociaux, dire simplement on nous tue. Si on vous demande, donnez-moi la preuve de personnes qu'on a tuées et pour quelles raisons. Les gens qui ont les armes, qui viennent vous déranger, vous, dans vos lieux où vous habitez. Ces gens, qu'est-ce qu'on en fait avec des armes qui viennent tuer dans vos maisons? On en fait quoi? Dites-nous ce qu'on en fait. D'autres, on les arrête, ils sont dans nos geôles ici. Mais ces gens-là, qui leur a donné les armes? C'est les gouvernements de Kinshasa. Et ils ont appelé ça Wazalé. C'est un terme que moi je déteste. Parce que l'État a démissionné dans ce pays. C'est pourquoi il a dit, bon, les civils aussi prenaient les armes, allaient, soi-disant, pour défendre le pays. Défendre contre qui? Nous sommes Congolais. Vous avez vu un étranger ici? C'est cet instant? Non. Qui est l'étranger ici? Qui? Moi, je suis né dans cette ville. Je suis né ici, dans cette ville. J'ai étudié dans cette ville. Je suis passé par le collège Alphagier. Vous étiez parmi d'ailleurs les meilleurs élèves. Vous pouvez aller demander au recteur. La dernière fois que j'étais là, il m'a sorti mes bulletins. Aujourd'hui, je suis gouverneur parce que je suis passé par là. Et j'ai fait la révolution. J'ai fait plus de 20 ans à l'étranger comme réfugié. Je suis resté à l'étranger plus de 20 ans. Mon camarade ici à côté, l'inspecteur général, il a fait pareil, plus de 20 ans à l'étranger comme réfugié. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont été réfugiés. Vous pensez que c'était par plaisir, mais nous avons décidé de retourner dans notre pays pour défendre nos frères et sœurs, pour vous défendre vous, pour vous remettre la dignité du Congolais. On veut restaurer la dignité du peuple congolais. Que vous ne soyez plus ceux qui se lamentent tous les jours. Que ce discours dit on nous tue. Qui vous tue? C'est le gouvernement de Kinshasa qui a lancé des bombes, qui a lancé des drones. Vous ne savez peut-être pas, je vous dis, soyez prudents quand vous parlez. Est-ce que vous savez qu'hier, les avions des chasse du gouvernement congolais ont bombardé des zones où vivent le peuple congolais, des citoyens, des civils? Est-ce que vous le savez? Je parle hier, pas avant-hier. C'est pourquoi nous faisons cette guerre. C'est pourquoi nous voulons que vous veniez avec nous pour qu'on mette des responsables à la tête de ce pays. Nous avons vu les gouvernements qui se sont succédés. Est-ce que vous êtes content de ce qui se passe dans votre pays? Cette révolution ira jusqu'au bout. Si vous pensez que nous allons partir, où? Moi, chez nous, c'est ici. La maison de mes parents, c'est ici. Je vais aller où? Vous voulez que j'aille encore où? Je ne quitterai plus ici. Celui qui veut me faire partir d'ici, il va prendre une arme et me tirer une balle dans la tête. Et là, je pourrai partir. Et il n'y a pas que moi. Tous les collègues
camarades avec qui je suis, c'est pareil pour eux. La dame dont je vous ai présenté, qui travaille avec moi, elle a travaillé au Sénat en France. Elle a laissé tous ses avantages parce qu'il y a ses frères et sœurs qui se font tuer à Ouvira. Elle est d'Ouvira. Elle a décidé de venir défendre. On l'a supplié pour qu'elle vienne et elle a accepté. Elle est avec nous ici. Elle a fait une formation militaire comme elle est. Mais elle, aujourd'hui, elle est avec nous, elle est en train de travailler. Vous pensez qu'elle ne voudrait pas rester aussi tout ce temps qu'elle a fait pendant la formation? Et elle a des enfants, elle est mariée, elle a laissé mari et enfants. Pour comprendre, pour que vous puissiez comprendre les sacrifices que les hommes font pour que nous soyons dans cette salle. Il y a des gens qui ne dorment pas midi, matin et soir pour que nous soyons ici maintenant. Donc soyez un peu réservés quand on veut parler des sacrifices. Je vous demande de venir. Pas dans l'armée, peut-être pas. Et ceux qui veulent intégrer notre armée, ils sont les bienvenus. Parce que nous voulons avoir la meilleure armée possible. Celle qui défendra l'intégrité territoriale de notre pays. C'est celle-là avec les jeunes que vous voyez. Disciplinés. Professionnels. Ne confondez pas les actes comme ça. Dans toutes les villes du monde, il y a des petites choses qui peuvent arriver au sein de l'armée ou de la police. Même en France, aux États-Unis, ça arrive. Des bavures policières et tout ça, vous le savez mieux que moi. Mais nous, notre armée est professionnelle. Elle est là pour servir, pour protéger. Et c'est ça sa mission. Je vous demande de venir nous suivre. Écoutez même ce que nous voulons. Proposez. Dites-nous, ici vous faites mal les choses. Faites comme ceci. Si vous trouvez que nous faisons mal les choses. Voilà ce que nous vous demandons. Pas de vous plaindre. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un étudiant de l'ISP qui sera là que pour se plaindre. Vous voulez faire comme Tshisekedi, partout il va, c'est pour se plaindre. Et lui, il ne fait rien pour son pays. À part s'enrichir et enrichir sa famille. Vous avez appris que les enquêtes ont commencé même en Belgique contre sa famille pour le bien mal, pour l'enrichissement illicite. Voilà les raisons de notre révolution. Nous voulons une révolution participative. Vous intégrez nos cellules. Nous en avons partout. Nous avons les cartes de base partout dans vos avenues. Approchez-les qui vous expliquent le bien fondé de notre révolution. Nous ne sommes pas des rebelles comme vous nous appelez. Nous sommes les révolutionnaires. Il y a une nuance. Et partout, madame, vous dites, bientôt vous aurez les bonnes nouvelles. Nous allons arriver dans d'autres villes. Très bientôt, vous le saurez. Nous sommes encore sur la table de négociation avec le gouvernement de Kinshasa. Nous parlons, nous discutons parce que nous voulons la paix. Nous avons mis nos désidératas sur la table et les médiateurs et les Américains et tous ceux qui sont là-bas, ils ont dit oui, voilà. Ils ont demandé au gouvernement de Kinshasa. Est-ce que vous savez, même pour les négociations des Doha, la délégation de Kinshasa est composée des hommes des mêmes tribus. Tous, sans exception. Vérifiez. Tous, sans exception. Même tribu. Ils ont essayé d'ajouter Sungo dans la délégation. Mais Sungo est à moitié ici et à moitié Moulouba. Mais nous, notre délégation, regardez comment elle est composée. Il y a les gens de l'Équateur, Sanko, tous. Donc, soyons, c'est vrai, nous sommes tous Congolais, mais nous devons savoir que cette révolution nous appartient tous.
et n'est pas une révolution pour les uns. Je sais ce que vous pensez. Nous devons briser la glace. Vous dites, c'est ce que vous me dites. N'est-ce pas? Je sais. Dites-le. Pourquoi vous avez peur de le dire? Dites-le, on va vous démontrer le contraire. Commençons par notre état-major général de l'armée. Qui est notre chef d'état-major général? Sultan Makenga. Il est de quelle nationalité? Voilà. Il a même été ici commandant brigade dans cette ville il y a plusieurs années. Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Son adjoint, il s'appelle le général Bernard Biamou. Il est qui? Il est tout. Il est ici. Décalé. Donc vous devez savoir, le tout, c'est lui qui s'occupe des renseignements. Le colonel Zez, il est quoi? Il est d'ici. De Qatar. Il était même un ancien étudiant de Bouddhi. Ouais. Dans l'armée, nous avons les Congolais. Nous avons le colonel Nisabimana, qui est décalé, que vous connaissez, qui a travaillé aussi ici il y a 15 ou 20 ans. Nous avons le colonel Bio, qui est de chez moi, de Wallonie, qui était le patron des Moudou 40, avec les Séraphins, qui sont avec nous dans la révolution. De quel Rwandais vous parlez? Allons dans la coordination politique. Les coordonnateurs, ici, moi, il est tout. Bertrand, le président de qui est le coordonnateur adjoint, il est tout. Il est d'ici. Il est musclé de Gassipa, je crois. Il est tout. De là. Il est de tout. Maintenant, quel est le Rwandais qui est dans la coordination? Il y a ses adjoints, il y en a deux. Il y a Bertrand et il y a le docteur Freddy Kani, qui est ici. Ses parents sont morts ici au Kansayo, qui est mon Amérique. Nous avons l'inspecteur général Bar, il est ici. De Wallonie aussi. Donc quand nous parlons, amenez-moi les faits. Je vais vous amener aussi les faits. Je pense que vous êtes des scientifiques, vous le savez. Arrêtez de dire ce que les gens disent. Mouya, il n'y a pas ça à la télé, et nous, ça nous frustre quand on nous traite des rois. Moi, je suis ici. Sûrement, peut-être parmi vous, d'autres me connaissent. Ils connaissent peut-être mon père. Mon père a géré le sport dans cette province pendant plusieurs années. Oui. Donc, soyons pragmatiques. Disons les choses comme elles sont. L'erreur que tous vous faites, plutôt, excusez-moi, vous participez au problème que nous sommes en train de combattre. C'est-à-dire, vous traitez les gens selon leur morphologie. Un Congolais de Rutshuru n'est pas Congolais. En Rutshuru, on parle quelle langue? Quelle est la langue parlée à Rutshuru? Le Kinyarwanda. Alors, donc quand vous voyez quelqu'un qui a une morphologie un peu comme celle du Rwandais et qui parle Kinyarwanda, pour vous c'est un Rwandais. Maintenant, Rutshuru, c'est au Congo ou au Rwanda? Masisi, c'est où? Alors, mais vous êtes des scientifiques. Aidez-nous à expliquer aux gens que voilà la vérité, la réalité de l'Est. Nous avons même un prof d'histoire ici. Il ne va pas me contredire. Quelles sont les langues qui sont parlées dans les territoires de Masisi, dans les territoires de Rutshuru? Vous allez à Bunagana, on parle quelle langue? Voilà la vérité que les gens essaient de cacher pour leur incompétence. Et disons les choses, n'ayez pas peur de les dire. Et puis, quel est le mal? Si moi, j'épouse une fille rwandaise, mon fils, il n'a pas le droit d'être congolais. Alors, maintenant, on insulte, oui, voilà. Vous tous
Pourquoi on refuse alors, on ne refuse pas de consommer leurs produits? Nous avons, nous, l'objectif de travailler avec nos pays voisins. Tous, ils sont 9, je crois, les voisins de notre pays. Nous devons être en bon terme. Parce que si nous ne sommes pas en bon terme avec les voisins, nous aurons toujours des problèmes. Nos ennemis passeront par eux. Chers amis, chers étudiants, vous êtes scientifiques. Essayez d'apprendre votre pays, d'où on vient et où on veut aller. Nous voulons vous amener quelque part, dans un Congo où il n'y aura pas de tribus, de haine tribale, où il n'y aura pas de discrimination. Voilà les Congos que nous voulons construire. Vos histoires de Chinyabougouma, tout ça, ce sont des associations tribales. Nous, les gars, nous sommes tous Congolais. D'abord, nous devons nous réunir comme Congolais, nous définir comme tels. Personne, on va vous dire oui, nous voulons balkaniser. Qui vous a dit qu'on va balkaniser? Nous nous tenons à notre pays et nous allons libérer ces pays dans son entièreté. Je vous le promets. Certes que j'en fais plus de 25 questions à vous poser, mais je me penche sur des questions. Monsieur le gouverneur, chers membres du mouvement, nous sommes ici tous. Nous savons bien qu'il y a des négociations que vous menez avec le gouvernement de Kinshasa après vous. Mais nous voulons savoir si une fois les dialogues que vous menez trouvent quelque cause, quel sera le résultat? À quoi est-ce que nous, les peuples occupés par le mouvement ACF23, quelles seront les retombées qui vont nous tomber après? Deuxièmement, vous dites que dans le mouvement FC23, c'est ce que les Congolais qui y sont. Je me pose la question, pourquoi quand il s'agit de négocier, on interpelle toujours les Rwandais? Aussi, j'essaie de le parler à ma personne, étant villageois. Monsieur le gouverneur, je vous demande de ne pas vous limiter dans la gouvernance de la ville. Oui, oui. Nos familles au village, moi je viens de Katana. Chaque jour, je le répète, chaque jour, on ne peut pas manquer 2-3 civils morts. Hier, on a tué plus de 6 jeunes garçons. Nous saignons beaucoup, monsieur le gouverneur. Troisièmement, est-ce que vous, si vraiment vous êtes le libérateur, tout ce qui se passe et tout ce que vous voyez, compte tenu de l'éducation, au nord Kivu, au sud Kivu, je me souviens, l'académique, on avait une réunion avec tous les 5 pays académiques, ils nous avaient dit qu'à l'ISP, l'année 2024, il y avait plus de 5000 étudiants. Les étudiants qui ont fini l'année académique, ils n'étaient pas même plus de 2000. Nous plairons cela. Troisièmement, on ne sait pas, 80 ans, je voulais aussi demander, vous, quand je comprends que vous avez des éducateurs, je vois les gens provenant de l'ISP dans votre mouvement. Est-ce que, pour éduquer, il faut les fouets? Merci. Population de ceux qui. Mais les réceptions des Doha, déjà, je pense qu'on a fini. Mais nous sommes encore là et vous êtes encore là. Déjà, ça c'est la première réponse. Vous avez vu qu'on a signé un accord 4 qui va définir les sujets pour lesquels
lesquels nous allons discuter avec les gouvernements de Kinshasa. Effectivement, nous voulons la paix. Ça ne nous dérange pas de discuter, parce que c'est les Congolais aussi qui sont en face. Nous avons levé l'option de parler avec eux pour leur montrer leurs limites dans la gouvernance, dans la gestion et tout ça. C'est pourquoi nous discutons avec eux. L'essor de la population est dans les mains des autorités. Et nous sommes des autorités responsables. Nous protégerons nos populations quoi qu'il en coûte. Ça, c'est la première réponse. Donc, les résultats de ces négociations, vous les savez, vous les avez entendus dans les chaînes de télévision. Ce sont des accords, certains accords cadres que nous allons discuter. Nous nous sommes mis d'accord sur les choses sur lesquelles nous allons discuter. Et il y a des préalables pour cela. D'où la libération des prisonniers, des gens qu'on arrête tous les jours avec ça, parce qu'ils sont simplement des gens du Kivu. Deuxièmement, vous avez dit, pourquoi on parle seulement du Rwanda. Mais dans les négociations, à Doha, on ne parle pas du Rwanda. Mais je vous dis, l'accord cadre ne parle pas du Rwanda. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes des scientifiques. Les Rwandais est en discussion avec la RDC à Washington. Il y a une nuance. À Doha, sous la table, il y a un groupe des envoyés du gouvernement de Kinshasa et un autre groupe des envoyés de l'AFC M23. Point. Et les médiateurs. Voilà ceux qui sont à la table à Doha. C'est la confusion que les propagandistes de Kinshasa ont mis dans vos têtes. Qu'à Doha, on parle du Rwanda. À Doha, on ne parle pas du Rwanda. À Doha, on parle des problèmes du Congo. C'est à Washington où il y a des négociations entre le Rwanda et la RDC qui ne nous concernent pas. Les gouvernements rwandais et les gouvernements de Kinshasa, ils sont sur la table en train de négocier des problèmes sur les mines avec les Américains. Voilà la vérité. Parce que les usines de transformation seraient au Rwanda et le gouvernement du Congo, lui. Mais nous, notre discipline et nos principes, on l'a dit tout à l'heure, c'est comme tu as dit, moi, la Sissi. Nous, les discussions entre le gouvernement congolais et le gouvernement du Rwanda, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas partie prenante de ces discussions-là. Nous sommes à Doha, où nous étions à Doha. Et nos délégations sont déjà rentrées. Nous avons signé un accord de principe. Un accord cadre plutôt, excusez-moi. Et cela, ça profite au gouvernement de Kinshasa de mettre la confusion dans la tête des gens qui sont ici et à Kinshasa. Pour dire que oui, voilà, nous discutons pour que les Rwandais quittent notre pays. Les Rwandais ne vont pas quitter. Les Rwandais discutent par rapport à ces mesures de défense qu'il a instaurées parce qu'il a été attaqué par le gouvernement de Kinshasa. Est-ce que vous savez qu'ils avaient, lors de la guerre à Goma, il y a eu des bombes qui sont tombées de l'autre côté de la frontière, à Gissé. Et ils parlent des mesures de défense de l'armée rwandaise. Ça n'a rien à voir avec l'AFC M23 que nous représentons ici. Nous voulons parler de la mauvaise gouvernance. Nous voulons parler des infrastructures dans notre pays. Nous voulons parler de vous, des étudiants, des élèves. Voilà ce qui nous intéresse. Tout ça, c'est la politique des boucs émissaires que le docteur Eric a dit tout à l'heure. Je pense que vous l'avez suivi. Il faut être attentif et faire la différence. Et c'est cette confusion qu'on essaie de mettre dans la tête des gens. Parce que nous regardons tous la télé. Moi, quand je regarde la télé, des fois, je vois le porte-parole du gouvernement de Kinshasa en train de parler. Je me dis, mais ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a?
quoi il parle. Parce que tout ce qu'il dit ne concerne en rien l'AFC 43. Ils ont même créé un concept, ils ont appelé ça poison rwandais. Est-ce que vous êtes devant? Et quand bien même il y aurait des étudiants rwandais, ils sont les bienvenus. Ils doivent étudier comme tous les autres, mais en respectant les lois et les règles de notre pays. Voilà la gouvernance que nous allons instaurer. Et puis nous nous retrouvons dans l'East African Community. Nous avons signé des textes. Le Congo est devenu le champion de la nation qui ne respecte jamais ce qu'ici. Partout où vous partez, vous dites, les Congos avaient signé, nous avons des procès partout au monde. Parce que nous n'avons pas respecté nos engagements. Voilà ce que nous voulons changer. Chers étudiants, vous avez parlé des katanas. Hier, il y a eu des morts à Katana, n'est-ce pas? Des jeunes. Est-ce que vous savez que ces jeunes étaient armés? Vous voulez des preuves? C'est lui qui fait des preuves. C'est lui qui fait des preuves, je peux lui en donner. Je ne peux pas les dire ici. C'est lui qui fait des preuves, je peux lui en donner. Parce qu'il y en a d'autres qu'on a arrêtés, qui ne sont pas eux morts, qui sont ici dans nos services. Soyez prudents quand vous parlez de ces choses-là. Ces jeunes sont instrumentalisés, qui attaquent, vous les appelez vous-même les oisalènes. Ils attaquent nos forces. Aujourd'hui, si quelqu'un vient avec une arme ici, il va tirer parmi vous. Mais ce jeune homme qui est là, il va riposter, il va tirer sur lui. Maintenant, quand cette personne va mourir, même si c'était mon oncle, mon cousin, mon frère, je vais dire qu'on a tué mon frère. Mais on ne va pas dire que mon frère est venu attaquer une audience, il y avait des étudiants. Parce qu'à Qatar, il y avait la paix. Moi, je suis déjà allé plusieurs fois. Mais ces jeunes qui viennent armés, ils ont 2-3 armes, Kalachnikov en main. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qui viennent tirer sur les gens. Est-ce que vous savez, l'administrateur du territoire de Wallonie a été attaqué dans sa maison par des jeunes? Donc soyons prudents quand nous parlons. Et dites les choses comme elles sont. Nous n'avons tué personne. Ce n'est pas notre but. Nous voulons que vous veniez avec nous. Pourquoi nous allons tuer encore auprès de cette population? Il n'y a même pas de logique dans ça. Parmi vous, il y a des gens qui n'aiment pas notre mouvement. Est-ce que nous savons qu'il y a des opposants? Ici à Bukavu, nous les connaissons, nous les affrontons par des idées. Est-ce qu'on les a arrêtés? Qui est-ce qu'on a arrêté parce qu'il est du PPD de l'IDPS? Qui? Personne. Nous avons simplement interdit les trucs politiques pour l'instant parce que nous sommes encore en guerre. Ils ne peuvent pas faire des réunions. Nous les avons stoppés, nous leur avons dit attendez, on est libéré tout le pays. Vous allez apprendre, continuer vos histoires. Et ces histoires des partis politiques, qu'est-ce que ça a servi à ce pays depuis plus de 60 ans? La route Bukavu vit jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nous avons manqué les moyens pour mettre une autoroute ici à Ouville? Nous allons le faire. Et vous verrez qu'il y a un changement. Parce que nous allons, notre changement, nous allons vous l'imposer par les actes que nous allons faire. Et vous allez le suivre. Marado. Nafurahi tena kupewa maiki, lakini na vile vile na uchungu kidogo. Mpate, sikilizane kidogo. Marado.
Excellence, monsieur le gouverneur a répondu à la question, mais je voulais juste dire un petit mot qui me fait quand même de la peine. Pour la question de notre camarade de Katana. C'est vrai que les gens meurent. Et à Katana, il y a un groupe de Wazalendo. Les Wazalendo ont été armés par le gouvernement de Kinshasa. Et ça fait mal. Il faudrait que nous puissions en tant qu'étudiants et en tant que Congolais, en tant que population de Katana, dénoncer cela. On revient à accuser cela même qui est. Je donne un exemple. À Katana, la fois passée, dans les réseaux sociaux, on a un de nos papas qui peut être un oncle à quelqu'un parmi vous, qui s'appelait Papa Antoine Karumba, qui a été kidnappé par les Wazalendo. Tout le monde a vu ça dans les réseaux sociaux. Les enfants de Katana qui ont kidnappé leur propre père et ils l'ont égorgé. Et vous, les étudiants, vous n'avez pas dénoncé cela. Ça me fait mal quand même. Ça me fait très mal. La fille, il faut quand même un peu enlever un peu de passion et d'émotion quand nous discutons des choses très importantes. À Doha, s'il y a négociation entre l'AFC 23 c'est pour que nous puissions discuter des causes profondes. Pourquoi ces guerres cycliques? Pourquoi ça revient tout le temps? C'est ça la raison d'être alors. Et nous, on pense que vous, en tant qu'étudiants, en tant que jeunesse, vous devriez soutenir à ce que nous puissions mettre fin une fois pour toutes à cette guerre. Et Kinshasa ne veut pas négocier. Et vous le voyez, il tire les pattes, il ne vient pas à Doha. On le force à venir pour que nous puissions discuter des causes profondes. Tu as un invité classique. C'est ça, Doha. Et quand tout la sixième, on parle de Rwanda à Doha, ça fait quand même mal. Vous devrez être les premiers à nous soutenir pour que nous puissions mettre fin, une fois pour toutes, à cette guerre cyclique qui revient tout le temps. Tout simplement pourquoi? Parce que les causes profondes ne sont pas solutionnées. Ça fait quand même mal. Nous sommes tous des humains et c'est pourquoi nous avons adopté cette philosophie de Ubuntu. Qui serait content que son oncle soit égorgé, brûlé et mangé et qu'il a ses films tout simplement parce qu'il est différent de ce que nous sommes? Ça fait mal. Ça fait mal. Nous sommes des hommes et ça devrait révolter tout le monde. Ça devrait révolter des hommes qui vont à l'église. Il faut quand même enlever un peu de passion dans ce que nous faisons. Que les gens prennent des éleveurs, des pasteurs au niveau de Kalima, Baba Chombe, Baba Kwena Mkate, Nawaji filmé, Nawato Pilikon. Non, quand même, ça ne va pas. Et si cela est arrivé au niveau même des gens, des étudiants, qui ont un peu de raison, un peu cartésien, je me dis que on a encore du travail à faire. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Donc on ne va pas arrêter jusqu'à ce que vous puissiez comprendre que la vie de l'autre en vaut la mienne. Je vais paraphraser mon ami Moïse Nyarugabo qui a dit, au niveau de l'hémicycle, tout le monde vivait sur lui. Il a dit ceci, ou nous vivons dans ce pays tous en paix, ou alors nous allons mourir comme des idiots. Je vous remercie. Merci pour la parole nous accordée. Je suis Massa Baraziwa Juliette, la porte-parole adjointe des étudiants de l'ISP. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, veuillez d'abord toutefois nous garantir de votre protection parce que c'est sûr que nous sommes là et nous avons peur de nous exprimer. Et vous étiez en train de nous dire que nous avons cette liberté d'expression. Mais déjà, quand je me tiens devant vous, je vois qu'il y a quelqu'un qui est armé. Ainsi de suite, quand nous sortirons, on ne sait pas ce qui se passera ailleurs. Je sais, veuillez vouloir nous garantir de votre protection, du fait que nous puissions être libres à nous exprimer. Et
de province. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, vous étiez partant du côté du gouvernement. Mais voilà qu'aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté du mouvement de l'AFC 133. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas là pour accomplir vos missions, genre opportunistes, quoi? Vous avez cette occasion d'être gouverneur, pourquoi ne pas l'être? Et quel est vraiment le vrai objectif, la vraie vision de l'AFC? Parce que souvent, même pour le gouvernement de Kinshasa, on nous dit seulement la vision du chef de l'État. Mais on n'a pas le fond de la vision du chef de l'État. Nous aimerions avoir le vrai fond de votre vision. C'est sûr que les promesses sont là, nous les recevons chaque jour. Mais aujourd'hui, nous aimerions au moins avoir quelque chose sur laquelle nous allons marcher. Et en chutant, nous sommes traumatisés. Psychologiquement, nous ne sommes plus stables. Parce que moi, étant porte-parole, adjointe, étant une femme, je reçois des plaintes venant des autres femmes, des étudiantes qui sont violées par-ci, par-là, ainsi de suite. C'est possible que tu sois à l'auditoire et que l'autre soit là physiquement, mais psychologiquement, elle n'est pas avec toi. Que pensez-vous de nous? Et pour les étudiants qui ont fini leurs études, étant dans une situation de guerre, trop de chômage, comment pensez-vous que vous allez procéder pour occuper ces étudiants-là afin que nous puissions adhérer à votre idéologie sans être forcés? Madame, vous avez demandé, vous avez dit que vous êtes traumatisé, il y a d'autres étudiants qui viennent. Effectivement, c'est pourquoi nous faisons cette révolution. Pour qu'il n'y ait plus de jeunes filles qui soient violées, pour qu'il n'y ait plus de jeunes filles qui reviennent ici à l'université avec des traumatismes, des viols qu'ils ont subis. Voilà la raison pour laquelle notre armée et nos services de sécurité travaillent d'arrache-pied tous les jours pour apporter la sécurité et la paix dans les espaces sous notre contrôle. Cette paix quotidienne, vous devez vous en débarrasser. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des ennemis. Sentez-vous à l'aise de parler, de dire des choses comme vous les entendez. Et s'il y a des choses dont nous devons nous regarder, nous allons le faire par les idées. Voilà notre principe, nous voulons discuter. Nous vous appelons à venir vers nous. Vous dites que quand vous parlez, il y a un militaire à côté. Mais lui, il fait son travail. C'est-à-dire son travail, c'est de me sécuriser, d'être sûr qu'il n'arrive pas à un problème. Parce que nous sommes encore dans des zones où l'ennemi est encore présent. Il peut utiliser quelqu'un parmi vous, instrumentaliser un étudiant ici pour venir lancer une grenade ici. Vous l'avez vu ici lors de notre meeting à la place de l'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lancé des grenades au sein de la population. Voilà le travail. Et ils font leur travail. Il n'a adressé la parole à personne. Il n'a traumatisé personne. Il est là pour la sécurité des gens que nous sommes. Voilà tout ce qu'il peut faire. Donc, vous sentez-vous à l'aise, il n'y aura rien avant ou après. Par contre, ceux qui vont peut-être vous envoyer des messages de menaces, pourquoi vous êtes dans la salle, il y en aura peut-être, probablement. C'est cela que nous voulons que nous puissions combattre, vous et nous. Ce n'est pas parce que nous ne partageons pas les mêmes idées que nous devons nous combattre. Nous devons nous combattre par les idées, pas par des menaces. Je pense, vous avez dit ici, je ne suis pas un opportuniste, que je suis venu. Ça, c'est personnel. Vous savez, dans notre organisation, nous ne parlons pas de nous. Je pense que vous avez... Les cultes des personnalités est interdit. Vous ne verrez jamais les histoires, les t-shirts, on met mon nom à photo. Je ne veux pas, c'est interdit. Notre charte l'interdit. C'est pourquoi vous avez même nos autorités. Vous n'allez pas à mettre des pancartes dans la ville où on va mettre des photos des autorités de notre organisation.
ça notre lutte. Notre lutte, elle est impersonnelle. Ce n'est pas pour la lutte des gens. Moi, je suis un révolutionnaire depuis longtemps. Vous ne savez peut-être pas, je fais partie de cette organisation depuis très longtemps, depuis 2012. Vous ne le savez peut-être pas. Ce n'est pas parce que j'étais à Kinshasa que je... Et jusqu'aujourd'hui, nous avons des gens qui font partie de notre organisation qui sont à Kinshasa. Ils ont un travail à faire là-bas. Si j'étais candidat, bien sûr, je l'étais. C'est parce que je voulais effectivement changer les choses par cette voie-là. Et effectivement, ce qui s'est passé, vous le savez mieux que moi. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça devrait se passer? C'est parce qu'il y a eu la corruption. Les gens ont reçu de l'argent. Les députés sont venus me voir, tous, sans exception, pour me demander pardon. Voilà, nous voulions que vous soyez gouverneur, mais nos partis, voilà, on nous a donné de l'argent. J'ai des preuves. Et encore aujourd'hui, si je vous dis qu'ils sont à Ouvia, ils m'appellent. Ils me disent que oui, voilà, nous voulons revenir, monsieur le gouverneur. Je dis, mais revenez. Mais ils sont là parce qu'ils reçoivent un peu d'argent, par-ci, par-là. Ils n'ont pas encore compris notre philosophie. Et voilà, madame, nous ne sommes pas des opportunistes. Nous sommes des révolutionnaires. Et vous, demain, dès que vous serez membre de notre organisation, on vous traitera de la même manière que celui qui a commencé en 2009, en 2008. Parce que nous défendons les mêmes causes. Nous devons traiter les causes profondes comme l'inspecteur l'a dit ici. Et les causes profondes, vous les connaissez. Pourquoi il y a des étudiants qu'on doit traiter comme cela et d'autres comme ceci? Pourquoi? Pourquoi nous ne devons pas travailler ensemble, construire ensemble, entreprendre ensemble, tous? Voilà les raisons pour cette révolution. Soyez en sécurité partout où vous êtes. Et si vous avez des problèmes, appelez la police. Vous avez vu, nous avons ramené notre police. Et parmi la police que nous avons ramenée, il y a des anciens policiers que nous avons amenés en formation. Nous les avons recyclés. Nous les avons expliqué pourquoi, comment la police doit se comporter. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. C'est un travail difficile, mais certes, nous y arriverons parce que nous avons la conviction que vous, peuple congolais, vous êtes fatigués aussi de beaucoup de choses qui se passent dans ce pays depuis plus de 60 ans. Et voilà ce que nous voulons que nous puissions le faire ensemble. Nous voulons construire ensemble. Je pense que j'ai répondu à ces questions-là. À propos de Ubuntu, je pense que je vais laisser à l'inspecteur de répondre à cette question qui est mademoiselle qui a posé tout à l'heure. D'applaudir en signe de remerciement à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Je dois avouer que depuis qu'on a commencé la séance, le gouverneur s'est montré franc, ouvert, et aussi il a donné beaucoup de conseils. Par exemple, il nous a recommandé vivement d'avoir la tête sur les épaules. Ce n'est pas exactement son expression, mais il demande que nous puissions nous comporter en intellectuel, objectif, qui voit les choses froidement, qui les analyse de manière, j'allais dire, pas sentimentale. L'inspecteur général est aussi allé dans le même sens. Donc nous vous remercions infiniment pour ce franc-parler. Il n'y a pas eu de questions taboues. Tout le monde a posé les questions à l'aise. Et j'essaie d'observer les éléments de l'armée. Ils n'ont bousculé personne. Ils n'ont menacé personne. J'ai aussi noté que l'inspecteur général ainsi que son Excellence se sont montrés ouverts. Plusieurs fois, ils ont dit, venez vers nous s'il y a des soucis, venez poser des questions, venez donner des propositions. Je pense que c'est excellent aussi. Et il a dit
ils ont dit qu'ils restent disponibles pour toutes les propositions qui vont dans le sens de Ubuntu. Ils ont marqué, ils ont donné leur ouverture pour que nous puissions reconstruire notre pays ensemble. La reconstruction. Et j'ai retenu que nous ne sommes pas en présence d'une rébellion, mais d'une révolution. Et les responsables demandent qu'en âme et conscience, ceux qui veulent qu'il y ait des changements positifs au profit de la population, qui puissent s'approcher d'eux. Excellence, merci encore une fois d'être venu. Vous avez promis d'être disponible, vous avez promis de revenir et les portes vous seront toujours ouvertes. Merci beaucoup.